Moi, j'ai fait mes études dans un atelier d'architecture où toutes les après-midi, le matin, tu étais dans des cours académiques et toutes les après-midi, tu étais en atelier. C'est-à-dire que tu étais tous ensemble, que ce soit les cinquièmes années, les premières années, on était tous ensemble. Chacun travaillait sur ses projets, mais il y avait cette fusion. Et ça, c'est un truc qui me semble vraiment important pour moi, la manière avec laquelle on travaille ensemble et cette relation entre le tout début de la chaîne et les super DA seniors. C'est que ça soit tout le temps mélangé. Je me verrais même pas bosser dans des bureaux fermés. C'est pareil dans l'autre bureau à New York. Et je pense que ça a aussi donné un peu le ton de la manière avec laquelle on bosse. C'est peut-être cette idée d'atelier. Il y a plein de gens qui nous disent que c'est très craft. Et ce mot craft, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est on est tout le temps en train d'expérimenter des choses, de bricoler. C'est pour ça que je me sens assez à l'aise avec l'atelier chez Zag et l'idée qu'on puisse faire des prototypes en live. Nous, on est tout le temps en train de bricoler là-bas dans cette partie-là. Je pense que c'est quand tu décorrèles le projet, que tout devient digital et puis que finalement tu construis des marques et des identités juste derrière ton Mac, dans ton coin, tu perds un truc très fort. Faut être au contact de la matière. Moi, j'ai étudié l'architecture et en fait, il y a 15 ans, 18 ans, quand j'ai commencé ce métier, les marques, moi je voulais m'occuper des marques. Je me suis tout de suite dit que je voulais m'occuper des marques. Et il y a 18 ans, la marque c'était du graphic design uniquement. Et puis petit à petit aujourd'hui, la marque c'est devenu un peu tout ce qui t'entoure. Tu parles pas uniquement avec ton identité, tu parles pas uniquement avec ton logo, tu parles avec ton lieu, tu parles avec tes matières. Et en fait, le fait que je sois architecte, ça a donné un sens à la manière avec laquelle on bosse, où nous, chez Bipol, on imagine les marques de manière complètement globale. Tu as des gens qui vont rentrer par une image sur Insta, tu en as un autre qui va rentrer par un ski, tu en as un autre qui va rentrer parce qu'il s'est senti bien dans le lieu à Argentière. Si tu as loupé un de ces éléments-là, si un des éléments il raconte pas la bonne histoire ou qui au contraire il te fait un croche-pied et qui te raconte une autre histoire, et ben, c'est là où tu perds un truc fort de la marque. Voilà. Nous on travaille à cette cohérence générale. C'est ça l'idée d'un studio de branding. Le brand aujourd'hui, c'est pas que ce saut, cette figure héraldique de la marque. Le brand, c'est la marque, c'est tout ce qui t'entoure. Il fallait prendre le projet par un élément très fort et on me donnait la possibilité pour l'instant de rentrer dans la marque en dessinant qu'un ski. Et donc je me suis dit, il faut que je frappe très fort et que ce ski inscrive ce qu'on avait envie de faire. Et c'est là où est sorti ce slap bleu et orange que je skie toujours, que j'adore skier. En plus, c'est un très bon ski et il n'a pas beaucoup vieilli. Et en termes d'identité, il a inscrit la marque dans tout ce qu'on a fait après. Quand on regarde ce slap-là, en fait, c'est vraiment le digne héritier de ce premier projet. Et ça, en fait, c'était parce que j'avais la vision qu'il fallait revoir toute la marque. J'avais la vision que mais évidemment, quand tu es dans des petites marques comme Zag, à cette époque-là, il faut y aller de manière organique, il faut toucher les choses petit à petit, tu n'as pas les budgets pour tout faire. Et donc, il fallait qu'on trouve des petites choses, mais qui donnent un élan très fort. Ça, j'adore faire ça. Parce qu'en fait, il y a des gens qui parlent de leurs clients comme des budgets. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le projet, tu vois. Et en fait, par ce ski-là, c'est pas beaucoup un ski dans toute une gamme et dans toute une marque, par ce ski-là, on inscrivait le projet. Et on inscrivait Zag dans la couleur. La couleur, pour moi, c'était, enfin, je ne voyais pas autre chose que la couleur et la présence de la couleur dans ce monde du ski sur de la neige blanche. Je pensais que la couleur, c'était vraiment un élément essentiel. Et on inscrivait Zag dans la typographie avec cet énorme slap à l'avant qu'on a switché après pour du Zag parce qu'on avait un déficit de notoriété de marque et on voulait réinscrire Zag. Un peu plus en notoriété, mais ça a inscrit toute la suite de ce qu'on avait fait en termes d'affirmation. Tout d'un coup, tu te retrouvais avec une marque qui était hyper affirmée. Tu n'étais pas dans une marque suiveuse. Personne n'avait fait ça avant. On avait vraiment une identité hyper singulière et on avait ce truc qui pourrait nous porter pendant une dizaine d'années presque aujourd'hui maintenant. Il y a eu un moment où on a eu l'opportunité de redessiner la marque, je trouve, combien d'années, et de se retrouver avec un projet complet. Et dans cette idée-là, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et on travaille toujours aujourd'hui avec la dernière campagne qu'on a shootée, c'est cette idée de la trace. En fait, en ski, il y a vraiment un truc de marquer sa trace, que tu fasses des courbes, que tu tailles des courbes sur de la neige
congelé ou que tu sois en poudreuse. Il y a vraiment cette idée de trace. Je pense que c'est pas un gars qui n'a pas fini et qui regarde pas sa trace, tu vois, même un mec qui fait du carving. Et nous, on a 2 traces chez Zag. On a la trace de montée, on a la trace de descente. Puis il y a cette histoire de ce Z là qui est vraiment... c'est fou parce qu'on a dans notre marque ce Z du Zag qui est vraiment, la ligne de montée de la rando qui est quand même une des spécifications de notre marque. Donc tu la retrouves partout et donc cette évidence pour moi que dans le logo il devait y avoir cette idée de la trace. Je me souviens quand on est arrivé, c'était vraiment quasiment unique comme composition et on l'a appelé Multitrack Finder c'est un outil dans le logiciel Illustrator, le Pathfinder, tu vois, il y avait vraiment un truc de Multitrack Finder, c'était vraiment l'idée que chacun sa trace, tu vois, donc tu as des traces rondes, tu as des traces de montée, en fait toute cette idée de Zag, elle est résumée là-dedans, quoi. Tu as celui qui monte avec des skis légers, tu as celui qui taille des courbes de dingue, Wadek, dans un de ses virages, dans son dernier run, là tu vois une courbe comme ça, c'est vraiment ses pans, ses joues là, du G. Ça m'amusait beaucoup qu'on arrive à résumer ça, personne ne le voit et il n'y a que nous qui pouvons le raconter. Mais en fait, quand tu mets toutes ces valeurs-là dans un logo, tu n'as pas besoin de le raconter, tu sens que tout d'un coup il tombe bien et qu'il est au bon endroit et que ce logo-là, il a une sorte d'exactitude. Mais évidemment que jamais tu vas raconter ça aux gens. Les gens, les clients, ils le regardent puis ils le trouvent juste cool et puis ils ne se posent pas cette question-là. Ça me plaisait que finalement, tu dessines un logo, tu lui donnes les bonnes valeurs. Et puis là, tu peux tirer la pelote parce qu'en fait, ce logo-là, il t'emmène au bon endroit, il t'emmène dans plein d'histoires et peut-être que plein d'histoires qu'on ne connaît même pas encore, qu'on va inventer, ça me plaît. C'est ça qui est génial avec Zag, c'est qu'on est en train de mettre plein de valeurs à l'intérieur de ce projet-là. C'est que travailler sur des skis, au-delà de toutes ces valeurs écologiques, du Zag Green qu'on est en train de mettre dedans de plus en plus, il y a cette beauté de travailler sur un instrument qui te permet d'aller faire des quêtes en montagne, qui est un instrument c'est un allié, quoi. Il y a une fonction démentielle. Et ça, je trouve ça très beau de pouvoir travailler sur des outils, en l'occurrence des skis chez Zag, qui ont un rôle si fort chez l'utilisateur. Et ça crée une relation. Quand tu vois les riders revenir avec leurs skis, ils ont une relation avec leurs skis. Il n'y a rien de mieux. Les gens ils disent que j'ai pas de chance d'habiter à Paris, mais j'ai de la chance parce que je peux monter avec le guide. Faut juste organiser un peu la chance et puis voilà, t'es ici.